Dans le cadre d'un projet de BTS-SN, système numérique, on souhaite prendre des objets en photo sous différents angles, à partir d'une ou plusieurs caméras fixes. Ces objets seront peu volumineux et pèseront 1 kg maximum. La solution retenue consistera à les disposer sur un plateau tournant, piloté par un Raspberry Pi, les photos étant prises par une ou plusieurs caméras Pi. Le plateau final se rapprochera certainement de cette version, commandé par un moteur pas à pas. Sa fabrication a nécessité l'emploi d'un tour, d'une fraiseuse, d'une plieuse et même d'une graveuse laser pour le plateau. Cependant, durant la phase de prototypage, qui consiste à effectuer des essais sur différents circuits électroniques susceptibles de piloter le moteur, il peut être pratique de disposer d'une version moins lourde, moins encombrante et que l'on puisse fabriquer soi-même en disposant simplement d'une imprimante 3D. C'est la raison pour laquelle, une fois n'est pas coutume, je me suis tourné vers cette modélisation proposée sur Thingiverse, qui a le mérite d'être de taille réduite, pliable, peu coûteuse à réaliser et qui ne manque pas d'une certaine esthétique. Les éléments mécaniques sont précisés sur la page du site. Seul le fichier STL et les photos sont récupérables. Voici les différentes pièces en sortie d'impression. Une fois les éléments imprimés, poncés, ajustés, il faut leur associer le moteur NEMA 17 de 100 pas, sa poulie à 16 dents et sa connectique, une courroie, un roulement à billes et la vis avec écrou ni-stop, et de la petite visserie avec écrou frein également. On n'oubliera pas le plateau. J'ai choisi, comme dans l'exemple, un disque en verre de 22 cm de diamètre qu'il m'a fallu bien ébavurer au papier de verre avant emploi. L'assemblage ne pose pas de difficulté particulière. Voici le résultat obtenu. Caractéristiques techniques à prendre en compte afin de piloter correctement la rotation du plateau. La poulie moteur a 16 dents. Elle est reliée par l'intermédiaire d'une courroie crantée à la poulie plateau qui, elle, dispose de 90 dents. Le moteur pas à pas utilisé est un modèle 200 pas par tour. Tout cela nous amène à devoir générer 1125 pas moteur pour effectuer un tour du plateau. Le moment est venu de faire les premiers essais. Ils seront basiques et permettront juste de vérifier que l'association microcontrôleur, driver, moteur et plateau fonctionne à minima. Pour cela, nous allons utiliser les ressources d'un autre site qui explique comment piloter un moteur pas à partir d'une carte Arduino Uno et d'un driver de moteur que l'on rencontre dans de nombreuses imprimantes 3D, le A4988. Nous allons utiliser un breakout de ce driver.
Sa partie logique est compatible avec les signaux de 5 volts d'amplitude de l'Arduino Uno, et il peut sans problème alimenter un moteur de 12 volts, consommant environ 1 ampère. Si nécessaire, un radiateur peut lui être ajouté. L'électronique du circuit transpose les signaux de pilotage, tels que le sens de rotation et les impulsions d'horloge, jusqu'à la partie puissance constituée d'un double pont en H. Il suffit de raccorder les 3 éléments, Arduino, driver et moteur du plateau tournant, par l'intermédiaire d'une breadboard. L'alimentation de la partie puissance se fera sous 12 volts par une alimentation de laboratoire ou un bloc secteur. On peut faire un copier-coller du programme proposé dans l'IDE Arduino. Arrivé à cette étape, quelques modifications s'avèrent nécessaires. Le programme est prévu pour piloter un moteur seul, en effectuant des rotations dans les deux sens, à différentes vitesses. Il va donc falloir intégrer le nombre de pas calculé précédemment, tenant compte de la transmission mécanique, et modifier la vitesse de façon à ce que les à-coups au démarrage et à l'arrêt ne soient pas trop importants. Il sera possible d'ajouter ultérieurement des rampes logicielles d'accélération et de décélération. Autre adaptation, cette fois au niveau mécanique, il y a trop de jeu dans le dispositif de fixation du plateau en verre sur les bras de support. Une amélioration est possible soit avec de l'adhésif double face, mais dans ce cas le démontage sera difficile, soit avec des pinces, par exemple comme celle-ci, ou comme celle-ci. Voici ce que donne le pilotage pour une fréquence d'horloge de 625 Hz. Si on prend un point de repère, on peut vérifier que le moteur fait précisément un tour. Ou presque. Voici une autre version qui permet d'effectuer un quart de tour, fonctionnement similaire à celui attendu dans le cas du projet. On peut même se risquer à effectuer des déplacements avec un objet d'1 kg, en l'occurrence une bouteille d'1 litre. Cela conclut cette partie fabrication et premiers essais. Avant d'aller plus loin dans une probable suite, c'est l'occasion de faire un petit bilan. Les différents éléments pris séparément peuvent paraître fragiles, mais l'ensemble, une fois assemblé, a tout de même une assez bonne tenue mécanique. Les premiers essais de pilotage ne sont pas parfaits au niveau de la précision et manquent aussi de fluidité, mais il y a de bonnes chances que l'adaptation des vitesses et l'ajout de rampes d'accélération et de décélération logicielles permettent d'y remédier. Bien sûr, mécaniquement, on est loin de la robustesse de ce plateau, mais la finalité étant essentiellement didactique, on peut s'en satisfaire. Et même si à l'origine ce plateau n'avait pas pour vocation de servir d'outil d'apprentissage, puisqu'il était destiné à effectuer de la photogrammétrie, je trouve qu'il se prête bien à des essais matériels et logiciels d'association de microprocesseurs ou microcontrôleurs avec différents modèles de drivers et différents modèles de moteurs pas à pas. Il y a matière, à peu de frais et pour un faible encombrement, à bien défricher la partie développement. En résumé, le résultat n'est pas parfait, mais il est loin d'être désastreux. Donc, affaire à suivre.